Re-bienvenue sur le show. Aujourd'hui, on jase de productivité. Mais pas n'importe quelle productivité. On jase de productivité féminine. Parce que pour moi, ça a complètement changé ma vie que d'utiliser le cycle féminin pour mieux m'aider à gérer mon énergie. Parce que si tu veux plus de flow dans ta vie, apprends à gérer ton énergie et pas ton temps. Et lorsque j'ai compris ça, ça a changé bien les choses. Parce que pendant longtemps, je me battais contre moi-même. Je voyais les autres, je voyais mon mari surtout faire, qui lui, énergie constante, semaine après semaine, mois après mois. Et là, moi, j'étais là, puis surtout à ce moment-là de ma vie, ça a vraiment été un déclic. C'était vraiment au début que j'étais en entrepreneuriat. J'avais 2 petites filles et j'essayais justement de faire rouler mon entreprise. Puis tu sais, au début, ça demande énormément de temps, de focus. Et j'y arrivais pas. J'avais toujours cette longue liste de choses-là à faire que je recopiais dans mon agenda jour après jour parce que j'arrivais pas au bout de cette foutue liste, on va se le dire. Puis là, je sais que tu te reconnais ici. C'est peut-être des post-it dans ton cas. C'est peut-être juste une liste que tu biffes, que tu écris sur un morceau de papier, mais souvent, cette liste-là, on la recopie et on la recopie et on la recopie, puis on n'arrive jamais au bout de cette liste-là. Et j'étais absolument exténuée, brûlée, jusqu'à ce que je me dise, OK, peut-être que finalement, ce que Dave fait, parce que c'est quand même un pro de la productivité, peut-être que je peux commencer à appliquer sa méthodologie. Donc, lui, il avait créé la méthodologie EFIC. Donc, j'ai commencé à intégrer cette méthodologie-là. Donc, c'est vraiment, je ne vais pas faire un épisode sur la méthodologie EFIC, là, je veux vraiment qu'on va du côté du cycle féminin, mais en gros, ce que c'est la méthodologie EFIC, c'est de vraiment focuser sur 3 choses par bucket, justement, par 3 mois. Et ça, pour vrai, ça a révolutionné bien des choses. Mais l'autre chose qui m'a aidée, c'est de connecter à mon cycle féminin. Ça, pour moi, ça a été révélateur, incroyable. Puis on va se le dire, là, moi, avant que je commence à m'intéresser au cycle féminin, avant que j'aie des enfants, tout ça, pour moi, là, c'était une nuisance. Avoir mes règles, c'était une nuisance. J'avais pas le temps pour ça. C'était pénible. Je détestais ça. C'était un sujet qui était tabou chez nous. Tu sais, c'était comme, yuck, j'aimais pas ça. Mais, là, lorsque justement j'ai eu des enfants, j'ai commencé à être fatiguée, je voyais bien que je fonctionnais pas comme Dave. Oui, il y avait certaines choses à la méthodologie absolument qui m'aidaient, mais il y avait comme une composante que je savais que je fonctionnais pas comme lui. Là. Ça se pouvait pas d'avoir le même niveau d'énergie tout le temps comme ça. Il y avait une semaine, même une semaine et demie par mois où est-ce que j'étais un légume carrément, et puis je pouvais plus suivre. Fait que là, tu sais, mes projets prenaient de l'arrière, puis là, j'arrivais pas à suivre. Ça avait aidé énormément la méthodologie EFIC, mais il manquait encore ça. Fait que là, je me suis dit, OK, il faut que j'apprenne quelque chose qui fonctionne pas. Et là, j'ai découvert Kate Northrup qui parlait énormément du cycle féminin et tout ça. J'ai commencé à lire ce qu'elle faisait. J'ai commencé à lire d'autres recherches. Je cherche son nom. Elle a écrit le livre La Lune rouge. En tout cas, je vous mettrai en lien le nom de cette dame-là et le livre que j'ai adoré. Et là, vraiment, c'était comme moi, quand je commence à m'intéresser dans quelque chose, j'y vais deep. Donc, j'en suis venue à créer ma propre méthodologie, d'où est née ma formation productivité féminine. Fait en gros, ce que j'enseigne dans la productivité féminine, c'est toute la partie, tu sais, on a toute la composante méthodologie EFIC et tout ça, gestion de temps, gestion d'horaire, d'énergie, faire le ménage, tout ça. Mais j'enseigne la partie aussi avec le cycle féminin. Et c'est ce qu'on va regarder ici aujourd'hui, en gros. Comment est-ce que toi, avec ton cycle féminin, tu peux optimiser ta business, ton style de vie sans t'épuiser, pour arrêter de t'épuiser, justement, parce que moi, il y a eu un moment donné où est-ce que j'étais contre toute forme de système, parce que je me disais, tu sais, je veux être dans mon flow, je veux être dans ma créativité, j'aime pas ça, les systèmes, j'avais l'impression d'être dans une boîte, puis je voulais sortir de la boîte, hein, quand on devient entrepreneur, on veut surtout pas retourner dans une boîte, fait que j'avais l'impression que tout ce qui était méthodologie, système, agenda, c'était comme un peu rentré dans une boîte, mais j'ai vite réalisé que justement, c'est pas parce qu'on bouge qu'on va quelque part, OK? C'est pas parce que tu hustles en ce moment que tu vas nécessairement avoir des résultats. Puis, tu sais, le gros problème que je vois de la majorité des clientes qui commencent en coaching avec nous, elles sont overwhelmed, à bout, elles sont en asphyxie, elles ont plus de temps, elles ont pas les résultats qu'elles souhaitent, mais elles ont pas l'énergie non plus pour arriver aux résultats qu'elles souhaitent. Fait que c'est comme un gros trop-plein de trop de choses. Fait c'est vraiment pas la même chose de bouger
puis aller quelque part, OK? Parce que souvent, bouger, ça veut peut-être juste dire virevolter, hein? Fait que de se connecter à ça, ça fait une énorme différence à son énergie féminine, puis de commencer à être proactive versus réactive. C'est beaucoup ça qui est la problématique. Souvent, c'est que c'est toujours au day-to-day, toujours en train d'éteindre des feux. Ben, comment tu veux prendre de l'altitude dans ta business puis commencer à travailler sur ta business et non juste dans ta business? C'est ça que je veux dire aussi quand je dis d'apprendre à travailler mieux, pas plus, mieux. Et là, justement, quand je reviens à cette étape-là de ma vie où j'étais, je suis encore maman de 2 jeunes enfants, mais là, c'était carrément des bébés à ce moment-là de ma vie. C'était vraiment difficile parce que les nuits étaient courtes. Ça, c'est quand il y avait des nuits, hein. Et, tu sais, il y a les maux de dents, les virus de garderie. Oh mon Dieu, il y avait tellement de choses. C'était tellement difficile à ce moment-là. Fait que peut-être que tu te reconnais, peut-être que tu es dans cette saison-là de ta vie, ou peut-être que non, peut-être que tout ça, c'est juste que tu n'as pas de méthodologie puis tu cherches comment, justement, optimiser ta vie avec une meilleure gestion de ton énergie. Fait qu'on va regarder ça, OK? Des petits conseils que je vais donner vraiment concrets. Fait qu'on va commencer par le début qui est la phase menstruelle. Donc, la phase menstruelle, c'est le premier jour de ton cycle. Et ça, vois-tu, c'était des petits détails que je savais même pas. Tu sais, à quel point j'étais pas éduquée sur le cycle féminin. Fait que le premier jour de tes menstruations, c'est ton jour 1. Fait que si tu veux, tu peux même te prendre un petit carnet puis commencer à noter comment tu te sens chaque jour. Puis ça va pas prendre de temps que tu vas réaliser que, oh, j'ai des patterns. Telle journée, peut-être que je me chicane avec mon mari, ou telle journée, j'ai moins de patience, ou telle journée, il se passe telle chose. Je doute vraiment de moi-même cette journée-là. Fait que moi, j'ai vraiment réalisé mes patterns, puis maintenant, je le sais, là, au jour 21, souvent, mon énergie, elle crash. Puis j'ai même pas besoin de regarder mon agenda. Je suis comme, ah, je suis au jour 21. Puis là, j'ouvre mon application, puis je suis comme, ah, en effet, je suis au jour 21. Fait que, tu sais, je sais qu'il faut que je commence à réduire. Mais déjà, d'avance, moi, je marque toutes mes... j'ai vraiment une application que j'utilise où est-ce que là, je sais que j'ai mes règles. Fait que je vais aller vraiment organiser mon horaire par rapport, justement, à mon cycle féminin. Là, attention, ici, je suis pas en train de dire que toute ta vie doit tourner autour de ton cycle féminin. Il y a des choses qu'on ne gère pas. Tu sais, comme là, par exemple, j'ai été demandée pour faire une conférence. Ça tombe dans ma semaine PMS où j'ai moins d'énergie normalement. Ben, je vais pas dire non, là. Je vais y aller quand même. Je vais juste m'organiser pour avoir un meilleur niveau d'énergie cette journée-là. Je vais m'organiser. OK? Fait que même chose, on peut pas arrêter de vivre une semaine puis de faire aucun projet juste parce qu'on a nous. J'en ai vu, là, des entrepreneurs qui vont jusqu'à ce point-là de prendre 0 client durant le temps qu'elles ont leur période. Moi, je réduis énormément mes engagements. Mais j'arrête pas tout. Mais je réduis énormément. Donc, tu me verras pas faire un lancement. Tu me verras pas, faire à moins que j'ai vraiment pas le choix, puis c'est la seule date dans mon calendrier, puis tu sais, bon, ça arrive. Mais pour la majorité du temps, je planifie. Donc, l'art, encore une fois, d'être proactif et non plus réactif, ça fait une grosse différence. Donc, quand c'est ta phase menstruelle, donc vraiment très important, déjà, ton corps, il a besoin de beaucoup d'énergie. Tu vas te sentir pour la plupart du temps plus fatigué, hein, dans cette semaine-là. Donc, moi, dans cette semaine-là, c'est une phase où je délègue énormément dans cette semaine-là. J'ai beaucoup moins d'engagements sociaux. J'ai moins envie de voir de gens, honnêtement, cette semaine-là. Puis je pense que c'est pas mal comme ça pour beaucoup de femmes qui ont le règle. On dirait qu'on se sent moins belle cette semaine-là aussi. Donc, j'ai moins envie de faire de vidéos, d'épisodes de podcasts. On dirait que ma peau est pas aussi rayonnante. On dirait, bof, dans mon énergie. Tu sais, je suis plus lente et tout ça. Fait que c'est une semaine où je prends beaucoup plus de temps pour moi. Donc, c'est une semaine où je vais écrire beaucoup, par exemple. C'est une semaine où je me sens très créative au niveau de l'écriture, par exemple. Donc, je vais prendre cette semaine-là pour faire ça. Donc, vraiment, le mot-clé durant la phase menstruelle, c'est vraiment comme nidification, là, de vraiment prendre ça plus relax. Ensuite, on a la phase des folliculaires, qui est la phase juste ensuite. Donc là, l'énergie, elle remonte. Et la clé ici, là, c'est vraiment de s'assurer que durant votre phase menstruelle, vous prenez le temps de vous reposer. Parce que rendu à la phase folliculaire, si vous n'êtes pas reposé, vous allez, j'ai le mot en anglais qui me vient, c'est running on low. Tu sais, ça veut dire que tu vas déjà être en dessous de ton niveau d'énergie, donc tu vas tirer de la patte toute la semaine déjà. Donc, prends vraiment le temps de vivre ta semaine menstruelle, te reposer, prendre des beaux bains chauds, peut-être te coucher plus tôt, boire beaucoup d'eau plus qu'à l'habitude. Puis là, tu vas commencer ta phase folliculaire. Moi, souvent, là, quand j'arrive à ma phase folliculaire, je suis comme pleine d'énergie, j'ai hâte d'entamer mes projets. Donc, c'est un temps justement pour ça, entamer des projets. Tu sais, avec des tâches complexes. Là. Fait que si tu dois comme monter un nouveau programme ou par exemple, un nouveau programme signature ou quelque chose qui te demande beaucoup comme d'énergie, de focus, ben c'est un bon temps pour faire ça. Fait que c'est optimal de le faire à ce temps-là. Fait que si tu peux bouger ça dans ton calendrier, mets-le là, tu sais, sois juste comme plus proactif. Et donc, tout ce qui est planning proactif aussi. Donc, ensuite, on passe à la phase qui est ovulatoire. Et ça, c'est ma phase favorite parce que c'est la phase où on est le plus
magnétique. Et ça, c'est prouvé. Je parle de cette recherche-là. Tu m'as peut-être déjà entendu parler de cette recherche-là parce que je la trouve tellement intéressante. Ça nous montre à quel point on est humain puis on fait partie de la nature. Donc, la recherche, c'est qu'ils ont fait sur des femmes qui étaient serveuses dans un restaurant. Et ils ont réussi à prouver que lorsque ces femmes-là étaient dans leur phase ovulatoire, elles recevaient plus de pourboire. Non, mais à quel point c'est intéressant. Tu sais, à quel point l'énergie parle plus fort, encore une fois, parle plus fort, même si on parle pas, même si on le dit pas. C'est certain que ces femmes-là, elles ont pas dit aux clients, « By the way, je voulais te dire que je suis dans ma phase ovulatoire. » Non, c'est sûrement pas venu sur le sujet en lui livrant son steak à la table, OK? Fait que c'est tellement intéressant de voir qu'on est forcément plus magnétique. Il y a quelque chose de plus attractif dans cette semaine-là. Donc, quelle belle semaine pour, justement, capturer l'énergie, capturer votre magnétisme. Excellente semaine pour batcher des vidéos, des épisodes de podcast. Moi, c'est ce que je fais. C'est pour ça que vous ne pouvez pas résister à mes épisodes de podcast. Non, je blague. Mais c'est un bon temps pour capturer ça. Si, par exemple, vous voulez filmer votre formation, ça pourrait être un excellent temps pour le faire. En plus, au niveau énergétique, vous allez être beaucoup plus focus, beaucoup plus d'énergie. Tu sais, moi, je le vois au gym là, durant cette semaine-là. Là, je suis comme, yes, je vais lever plus pesant. Tu sais, je me sens comme, je veux faire plus. Fait que c'est vraiment une belle semaine pleine d'énergie. Je vais souvent faire plus d'heures. Je vais plus travailler cette semaine-là. Puis je le fais par plaisir. C'est pas plus difficile pour moi. Puis ça vient un peu contrebalancer la semaine, justement, où j'avais mes règles, où j'avais moins d'énergie. Fait que durant cette semaine-là, ça me dérange pas. Je vais travailler plus. J'ai plein d'énergie anyways. Fait que je suis plus productive. Puis tu sais, ça me permet de mieux balancer, harmoniser ma vie comme ça. Fait excellente semaine, justement, pour faire des lancements. Tu sais, vraiment mettre le focus sur les communications. Si vous avez des meetings, écoute, si vous n'êtes pas en business puis vous voulez demander une promotion à votre employeur, ça pourrait être une bonne semaine pour le faire. Je dis pas que vous allez l'avoir absolument juste parce que vous êtes dans votre phase ovulatoire. Là, il va falloir avoir un petit peu plus que ça à mettre sur la table, mais quand même, ça peut aider. Donc, très, très, très bon temps pour faire ça. Ensuite, on passe à la phase lutéale. Donc là, c'est vraiment votre phase de PMS. Fait que moi, je sais quand je commence à mon jour 21, normalement, les symptômes pour moi sont là, bien présents. Donc, plus fatigué, plus irritable. Donc là, je le sais qu'il faut que je fasse de l'espace parce que je suis facilement overwhelmed. Fait que je vais commencer à décharger, si on veut, là, mon horaire, là, ça va commencer un peu plus adouci. Je vais commencer à déléguer aussi plus que normalement. Tu sais, c'est un temps aussi où je travaille plus en solo. On va se le dire. Je suis bien toute seule là, quand je suis dans cette semaine-là le plus possible. Donc, je vais pas aller travailler dans un café, par exemple, cette semaine-là. Tu sais, je veux vraiment être chez moi. C'est comme, tu sais, je sais que la phase de nidification s'en vient. Fait que j'allège vraiment ma charge, même au niveau de mes trainings aussi. Ça commence à ralentir aussi pour vraiment avoir une meilleure gestion de mon énergie, mais j'arrête pas de bouger, par exemple. Je bouge tout le temps, moi, durant mes 4 semaines. C'est juste que mes workouts vont être différents. Par exemple, je vais pas aller 3-4 fois semaine au spinning durant ma phase lutéale et menstruelle. Je sais que pour moi, c'est plus demandant. J'ai de la difficulté à faire ça. Malgré que, avec les années, tu sais, je réalise que comme, tu sais, là, dans les derniers mois, je suis comme, je suis capable de soutenir, tu sais, 3 fois d'aller au spinning durant ma phase lutéale. Normalement, c'était demandant pour moi de faire des gros workouts comme ça dans cette phase-là. Puis là, je réalise que, c'est peut-être aussi juste au niveau de ma forme, tu sais, pas à force de le faire, ça devient de plus en plus facile. Fait que c'est important de s'écouter aussi, puis de pas juste se dire, j'ai mes règles, fait que je peux pas faire ça, puis je suis dans ma phase lutéale, fait que je peux pas faire ça. C'est pas ça le point, c'est vraiment juste de se donner des petits guidelines. Même chose pour, tu sais, si c'est la seule date qui arrive pour un lancement, puis c'est la date de vos règles, c'est sûr que c'est pas optimal, mais reste que on s'empêche pas de vivre puis de continuer avec ça. C'est vraiment ici pour se donner, d'être conscient de son énergie, parce que c'est comme ça qu'on gère son flow pour vrai. C'est comme ça qu'on est plus créative aussi, parce que quand on est fatigué, là, on n'est pas créatif, on n'est pas innovateur, on est juste comme en mode survie là, quand on est fatigué. Fait que si vous voulez vous élever à un autre niveau dans votre business, c'est vraiment important de bien connaître votre énergie. C'est exactement ce que je disais ce matin. J'ai une nouvelle cliente qui commence le coaching one-on-one avec moi, puis comme toutes mes clientes qui arrivent en coaching one-on-one avec moi à la première session, elles sont overwhelmed, elles sont en asphyxie, elles sont fatiguées, elles sont proches du burn-out, elles ont besoin de faire des changements, ça presse. Et une des premières choses que je donne en devoir, c'est s'entraîner. Je suis comme, est-ce que tu t'entraînes? Ben non, je m'entraîne plus, j'ai plus le temps. J'aimerais ça, mais je m'entraîne plus. On recommence à s'entraîner. Pour vrai, parce que c'est souvent la chose qui part en premier.
quand on commence à avoir beaucoup de choses dans notre assiette, puis que l'anxiété commence à prendre le dessus, c'est notre routine de soins personnels qui va prendre la porte, la première chose. Fait que journaling, méditation, prendre soin de soi, boire de l'eau, même manger, à la limite, souvent. C'est les premières choses qui prennent le bord, parce qu'on est comme, non, je suis trop occupée, j'ai pas le temps. Mais quelle erreur! Puis je l'ai fait moi-même, là. Je l'ai fait aussi, là. Je dis pas ça pour pointer du doigt, là. Je l'ai fait aussi pendant longtemps. Mais justement, je me suis presque rendue un burn-out aussi. Fait que je veux pas que ça t'arrive, je veux pas que tu te rendes là. Fait que commence à implémenter ces petits changements-là. Fait que dans tout ce que je t'ai nommé aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux t'engager à faire? Est-ce que tu peux t'engager à batcher des vidéos, par exemple, durant ta prochaine semaine ovulatoire? Est-ce que tu peux t'engager pour ta prochaine semaine de règles quand tu auras tes menstruations? Est-ce que tu peux réduire ta charge? Est-ce que tu peux commencer à plus déléguer dans ta business? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent partir tout court dans ta business qui est peut-être pas nécessairement nécessaire? C'est ce que j'aurais envie de dire. Je sais que ça se dit drôle. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est à sa place et qui a plus sa place? Parce que rappelle-toi, c'est pas parce que tu bouges que tu vas quelque part. Fait que j'espère que tu as aimé cet épisode-là. J'ai une formation complète sur le sujet. Là, c'est sûr que je t'ai lancé quelques petits conseils comme ça parce que je pense que ça peut être très, très utile. Mais j'ai une formation complète où est-ce que je t'accompagne du début à la fin de regarder vraiment, OK, là, on a parlé de la gestion du cycle féminin, mais on parle de la gestion du cycle énergétique, on parle de la gestion du temps, on parle de la gestion de la charge, on parle de plein de choses dans productivité féminine. C'est vraiment très complet. Si ça t'intéresse, je te mets le lien directement en bio. Et sur ce, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, partage. Je pense que ça peut très clairement aider une autre femme de ton entourage. Et je te dis merci d'avoir été là. Continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. On se retrouve la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.